Bonjour. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Alors, c'est un phénomène qui a été validé et observé et enregistré par des appareils auditifs super puissants qu'un homme ne pourrait entendre. Donc, il y aurait là un miracle. Effectivement, le Coran, à travers le verset 18 de la sourate 27, dit « Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ouvrez les guillemets, fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Alors, les spécialistes disent que les fourmis ne parlent pas, en fait, qu'elles provoquent des échanges avec des messages chimiques, qui sont des messages aussi olfactifs. Les fourmis possèdent des glandes qui sécrètent des phéromones, qui sont des substances volatiles, qui fonctionnent comme des signaux chimiques, en fait. C'est par les antennes que les odeurs sont distinguées. Et ce phénomène, ce signal chimique, il est formé d'hydrocarbures cuticulaires, qui portent à la fois des informations sur l'espèce, la société, la caste, et c'est en sécrétant cette substance qu'une fourmi peut avertir la présence de nourriture ou d'un danger. Les fourmis peuvent aussi spécifier leur localisation, un petit peu comme pour les abeilles. Le phénomène est très sophistiqué. Les fourmis ont un mode de vie collectif et de communication qui est très élaboré, comme les abeilles. Bon, mais en bref, même si les fourmis ont un système très performant de communication, pour autant, elles ne parlent pas. Elles n'ont pas de langage structuré qui leur permette de communiquer avec les hommes, en fait, par exemple. Pour qu'une fourmi alerte ses congénères qui sont étalés sur parfois plus d'une dizaine de mètres, il faudrait aussi que le cri soit audible. C'est-à-dire avertir des fourmis qui seraient situées à 10 ou 15 mètres, ce serait un cri que l'homme pourrait entendre. Donc, il n'y a pas de possibilité de détection de cris audibles. En fait, on s'aperçoit que les fourmis, même si elles ont un système d'échange très élaboré, comme peuvent l'avoir d'ailleurs les chiens, les dauphins, même les vaches, hein, on dit par rapport aux chiens qu'il leur manque que la parole. Donc pour autant, ce n'est pas un miracle que de percevoir ou de s'apercevoir ou de constater que les fourmis ont un système de communication très développé. Le véritable miracle aurait été de pouvoir communiquer avec les fourmis, comme on pourrait le faire avec des extraterrestres ou même avec les arbres, puisque les arbres aussi ont un système de langage chimique qui permet de communiquer et qui permet une communication qui leur est propre aussi. Donc, le miracle des fourmis qui parlent est quand même mis à mal dans la pratique, comme chacun peut s'en apercevoir. Alors, il y a une autre question innocente par rapport à ce verset, hein, puisque le verset dit « Fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent. » Donc, quelle question comment les fourmis connaissaient Salomon, le nom de Salomon même, le fait que Salomon est une armée. Enfin bon, tout ça, ce sont des questions que les fourmis pourraient se poser si elles avaient un système d'intelligence très développé. Ce n'est pas le cas. Et donc en fait, croire que les fourmis connaissaient Salomon est une forme d'aberration. Donc franchement, musulmans qui écoutaient ce message, arrêtez de croire que le contenu du Coran est un message divin, qui est un message d'un Dieu omniscient, qui ne dit que la vérité. Il y a là une incohérence et une impossibilité que les fourmis parlent, comme chacun peut le constater. Moi, je vous invite plutôt à consacrer du temps à défendre la nature, qui est aujourd'hui la seule force vivante, omniprésente, omnisciente même, puisque toutes nos connaissances, on les extrait, ou la plupart de nos connaissances, on les extrait de la nature. Et une nature qui nous nourrit chaque jour, qui nous abreuve chaque jour. Tout ce qui nous entoure, d'ailleurs, est fourni par la nature. Donc,
croire, se soumettre à un Dieu qu'on n'a jamais vu, est pour moi une forme d'incohérence, alors qu'on a à côté de nous, tout autour de nous, une nature qui nous donne et qui ne demande qu'à échanger, quoi. D'ailleurs, quand on est dans une forêt, quand on est dans un environnement naturel agréable, on dit qu'on communie même avec la nature. Voilà une croyance qui est quand même beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc, on va continuer quand même sur cette série des miracles proposés par le Coran, et la prochaine vidéo sera consacrée aux miracles numériques qu'il y a dans le Coran. Là aussi, c'est toute une histoire et tout un programme. À bientôt.